Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, la pauvreté démultipliée, c'est le nom du rapport qui sera remis prochainement au Premier ministre par le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et les exclusions. Ce rapport confirme les alertes lancées depuis le début de la crise sanitaire. Celle-ci est devenue, par l'action du gouvernement, une crise économique et sociale majeure qui a frappé de plein fouet des publics déjà en situation de pauvreté et qui a fait basculer d'autres dans la précarité. Les pertes de revenus ont touché un quart des ménages, mais 38% des plus modestes. En un an, 300 000 emplois ont été détruits, touchant en premier les intérimaires et les saisonniers, éternelles variables d'ajustement de l'économie. Saluons les perfusions de l'État qui auront eu le mérite de sauver ce qui pouvait l'être. Oui, l'État a sauvé temporairement des pans entiers de l'économie au prix d'une dette Covid qui devra un jour être remboursée, et ce, par combien de générations futures ? Ces générations, ce sont elles les grandes oubliées, les grandes sacrifiées. Je pense notamment à la jeunesse, aux étudiants qui ont perdu, par les décisions prises par ce gouvernement, leurs emplois. Ces emplois très souvent précaires, quand ils ne sont tout simplement pas informels. Ils étaient les plus précaires avant la crise et les décisions prises les ont bien souvent poussés dans une précarité encore plus extrême. Parlons-en de l'aide que vous avez octroyée à ces jeunes et étudiants. 150 € pour passer ces mauvais jours. 150 €, mes chers collègues, quand les ressources sont tombées à zéro, je vous laisse calculer avec quoi ces jeunes doivent survivre. Si vous dites que c'est assez, alors expliquez-nous clairement les raisons pour lesquelles les files devant les banques alimentaires persistent encore. Peut-être parce que payer un repas au Crous à 1 € est encore trop lorsque l'on n'a plus rien. Et si vraiment tout va mal, on fera un chèque psy. C'est tout d'abord ne rien comprendre à la souffrance psychique. Et cela ne répond pas à l'urgence. L'urgence, ce n'est pas agir dans le futur, c'est agir maintenant. Nous attendons encore ce véritable plan Marshall de lutte contre la précarité des plus fragiles. Malheureusement, nos propositions et celles d'autres collègues de l'opposition sont restées lettres mortes. Quid de l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans que le gouvernement s'obstine à refuser encore et encore ? Quid d'une réelle aide entre la fin des études et le premier emploi ? Cette aide existe aujourd'hui, mais elle est insuffisante et méconnue. Insuffisante, car n'étant prévue que pour une durée de 4 mois maximum et à hauteur de seulement 70% de la bourse initiale. Lorsque l'on sait que le montant moyen d'une bourse en France est de 362 € par mois, cela signifie que vous demandez à un jeune de vivre avec 250 € par mois, le temps de trouver un hypothétique emploi. Les efforts effectués par le gouvernement sont malheureusement teintés du solutionnisme administratif et technocratique qui ne prend pas en compte les difficultés réelles dans lesquelles se trouve la jeunesse. Notre groupe Libertés et Territoires ne peut donc que vous inviter à agir davantage contre le non-recours, c'est-à-dire le fait de ne pas recevoir une prestation ou une aide sociale alors qu'on y est éligible. Rappelons enfin que les salariés modestes, ouvriers et employés ont, malgré l'aide de l'État, subi d'importantes pertes de revenus. La lutte contre la précarité doit donc passer par un soutien massif à ces classes dites moyennes, qui se retrouvent bien souvent en dehors de tous les radars, finissant par glisser vers la spirale de la précarité. Vous l'aurez compris, le groupe Libertés et Territoires ne nie pas les efforts effectués par le gouvernement, mais l'honnêteté nous oblige à constater que ces mesures sont largement en deçà des besoins réels. Dans un tel contexte, la temporalité des décisions nous interroge. Si le soutien a été massif et immédiat aux entreprises stables, ce n'est que dans un deuxième temps que les aides ont été débloquées pour les plus précaires et de manière exceptionnelle. Sans compter l'anachronisme qu'est la réforme de l'assurance chômage, qui va totalement à rebours des défis qui attendent les Français dans les prochains mois, voire les prochaines années. Nous sommes à l'aube d'une crise majeure et sans précédent que ce gouvernement feint de voir. Chers collègues, monsieur le ministre, il vous faut prendre dès à présent la mesure de cette bombe à retardement qui
qui nous attend. Je vous remercie.